Au début, ce n'était qu'un point, une anomalie dans les données, une ligne de lumière traversant un ciel numérique. Mais très vite, c'est devenu autre chose, quelque chose de terrifiant. Un objet avait pénétré dans notre système solaire, rapide, trop rapide. Il ne faisait partie d'aucune orbite connue, n'appartenait pas au nuage d'Oort et ne suivait certainement pas les lois du mouvement céleste naturel. Plus étrange encore, ce signal provenait d'une région du ciel que les scientifiques redoutent depuis des décennies, la même constellation d'où provenait autrefois le fameux signal WW. À présent, 3 Atlas, un nouvel objet interstellaire, fonce vers le cœur de notre système solaire. Mais ce qui a pris les scientifiques totalement au dépourvu, c'est ce que le télescope spatial James Webb vient de détecter dans son sillage. Des émissions de gaz anormales, des raies d'absorption inexplicables et plus troublant encore un signal, une structure trop précise pour être le fruit du hasard. Un murmure venu des ténèbres qui a laissé les plus grands astronomes sans voix. Est-ce un phénomène naturel? Un accident cosmique ou un événement destiné à être observé? Le monde entier a les yeux rivés sur nous, car cette fois, nous n'aurons peut-être pas d'autre occasion. Dès sa première détection, 3 Atlas ont déjoué toutes les attentes. Fendant l'espace à une vitesse dépassant les 61 km par seconde, plus rapide que n'importe quel astéroïde, comète ou corps céleste connu de notre voisinage, il se trouvait déjà bien à l'intérieur de l'orbite de Jupiter et se rapprochait du Soleil. Mais la vitesse n'était pas la seule anomalie. Sa trajectoire était presque trop parfaite, un chemin étroit et calculé qui se trouvait s'aligner précisément avec le plan des planètes de notre système solaire. Une coïncidence géométrique si rare qu'elle a immédiatement suscité des inquiétudes. Contrairement aux autres objets interstellaires qui pénètrent selon des angles chaotiques, 3I Atlas se déplaçait comme s'il suivait un plan de vol frôlant l'écliptique, comme s'il suivait des pointes de passage préprogrammées. Plus inquiétant encore, sa trajectoire le mènerait dangereusement près de Mars, offrant une fenêtre d'observation idéale à nos sondes avant qu'il ne fasse le tour du Soleil. Mais il ne s'approchera jamais de la Terre. En fait, la Terre se trouvera de l'autre côté du Soleil lors de son passage au plus près, comme si elle était intentionnellement évitée. Et c'est là que les soupçons ont commencé à grandir, car en étudiant son origine, les astronomes l'ont rattaché à une région du ciel qui hante les chercheurs de Saturne depuis des décennies, le Sagittaire, la même région qui a jadis émis un puissant sursaut radio inexpliqué, connu sous le nom de signal WOW. Aujourd'hui, un autre objet venant de la même direction approche. Mais celui-ci n'est pas silencieux. Alors que 3 Atlas approchait du système solaire interne, les scientifiques ont pointé vers lui les instruments les plus performants au monde, notamment le très grand télescope du Chili et le télescope spatial James Webb. Et ce qu'ils ont découvert a dépassé toutes les attentes. Lorsque la lumière du Soleil chauffe une comète, elle provoque la sublimation des glaces et la vaporisation des métaux, libérant ainsi des gaz comme le fer et le nickel toujours ensemble, car c'est ainsi qu'ils se forment dans les étoiles. Mais cette fois, un phénomène étrange s'est produit. Webb a détecté du nickel gazeux, mais pas de fer. Une séparation tout à fait anormale, comme si un élément libérait sélectivement un seul métal, tout en retenant l'autre. Plus bizarre encore était la présence de cyanure qui, bien que courant dans les comètes, a connu une augmentation beaucoup trop rapide compte tenu de la distance de l'objet au Soleil. Il ne s'agissait pas d'une lente réaction thermique, mais d'une libération chimique explosive et brutale du type de sel qu'on associe habituellement aux matériaux artificiels soumis à des contraintes et non aux roches ou à la glace. Certains experts, comme l'astrophysicien Avi Lowe de Harvard, ont publiquement envisagé la possibilité que nous n'ayons pas affaire à un objet naturel. Et si ce n'était pas une comète, mais une machine, et si c'était le cas, qui ou quoi l'aurait construite? L'un des aspects les plus troublants de 3 Atlas n'est pas seulement sa trajectoire ou sa signature chimique, mais aussi sa luminosité. Normalement, une comète brille en réfléchissant la lumière du Soleil. Plus elle est réfléchissante, plus elle est censée être grande. Compte tenu de sa luminosité, 3 Atlas devrait être plus grande que l'île de Manhattan. Or, les mesures télescopiques suggèrent qu'elle est plus petite, ce qui signifie qu'elle pourrait produire sa propre lumière. Une idée qui remet en cause tous les modèles connus du comportement des corps interstellaires. La lumière artificielle dans l'espace profond est généralement associée aux engins spatiaux, aux satellites ou aux réacteurs nucléaires. Or, lorsque les scientifiques ont commencé à modéliser la répartition de la chaleur à la surface de l'objet, un phénomène encore plus troublant est apparu: la symétrie.
Une face absorbait davantage de chaleur, rayonnait plus de lumière et présentait des émissions de gaz incompatibles avec une rotation naturelle, comme si elle possédait des orifices d'échappement ou des compartiments internes. Soudain, ce qui ressemblait à un rocher s'est mis à se comporter comme une sonde. Une sonde conçue non seulement pour observer, mais aussi pour se fondre dans le décor. Et il ne s'agit pas de science-fiction. En 2017, Oumuamua avait déjà présenté des comportements inexplicables. Mais la communauté scientifique a rapidement tiré des conclusions. Cette fois-ci, avec l'Atlas à 3 yeux, nous avons retenu la leçon. Car s'il est réellement alimenté, s'il est réellement artificiel, alors la question n'est plus de savoir ce que c'est, mais qui l'a envoyé et pourquoi maintenant. Puis vint le signal, une faible impulsion noyée dans les données spectrales ne correspondant à aucune émission connue, éruption solaire ou source de fond cosmique. D'abord, on l'attribua à des interférences. Mais à mesure que les données continuaient d'affluer, le motif se répéta une impulsion non aléatoire mathématiquement structurée, résonnant à des intervalles trop précis pour être naturels. Les scientifiques ont alors commencé à le comparer à des signaux historiques, des sursauts radio rapides, des impulsions électromagnétiques, voire au signal WOW lui-même. Leurs découvertes furent terrifiantes. Non seulement le nouveau signal partageait une bande de fréquence similaire à celle du signal WOW, mais il provenait de la même région de l'espace, la constellation du Sagittaire, un lieu longtemps soupçonné d'abriter des mystères que nous comprenons à peine. Mais cette fois, le signal n'était pas lointain. Il suivait le mouvement d'un atlas à 3 yeux, comme si l'objet n'émettait pas seulement de la lumière et des gaz, mais communiquait. Intentionnellement ou non, il devint évident que nous n'observions plus un simple caillou venu des étoiles. Nous interceptions une transmission peut-être pas destinée à nous, ou peut-être destinée à être découverte lorsque nous serions enfin assez perspicaces pour la remarquer. Pour bien saisir la terreur que représentent les 3 atlas, il faut remonter à 2017. C'est à cette époque qu'Oumuamua, le tout premier objet interstellaire confirmé, a frôlé la Terre. Silencieux, rapide et étrange. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'un astéroïde en forme de cigare. Mais son mouvement était inexplicable. Il accélérait sans queue, sans gaz, sans poussière, sans projection de glace pour expliquer son comportement. Juste une légère poussée comme un vaisseau spatial corrigeant sa trajectoire. Les scientifiques ont fini par renoncer à l'expliquer, préférant le qualifier de mystère et passer à autre chose. Mais certains ne l'ont jamais oublié. L'un d'eux était Avi Loeb, qui insistait sur le fait que nous avions manqué quelque chose d'essentiel, que nous avions ignoré les preuves d'une manipulation. Avec 3 Atlas, c'est un sentiment de déjà-vu, mais en pire. Car contrairement à Oumuamua qui est passé à toute vitesse avant que nous puissions réagir, 3 E-Atlas est toujours là, émettant toujours d'étranges signaux, libérant toujours des gaz anormaux et suivant toujours une trajectoire similaire au survol d'assistance gravitationnelle que nous utilisons pour nos propres sondes. Autrement dit, si Oumuamua était un avertissement 3 missions, Atlas pourrait être la suite, un second contact, une seconde chance ou quelque chose de complètement différent. Et cette fois, nous sommes prêts, du moins nous le croyons. Alors que de plus en plus de télescopes pointaient leurs télescopes vers les 3 étoiles d'Atlas, une idée commença à se répandre. Les cercles les plus audacieux de la communauté scientifique. Une idée qu'ils n'étaient pas encore prêts à publier, mais qu'ils ne pouvaient pas non plus taire. Et si cet objet n'était pas seulement artificiel, et s'il était conscient? Non pas au sens où nous l'entendons, mais comme un prédateur qui observe dans l'ombre. Sa trajectoire est trop parfaite, son accélération trop délibérée, son silence trop stratégique. Les gaz qu'il émet sont le fruit d'une conception intentionnelle et non d'une décomposition. Son vecteur d'approche lui permet d'observer les planètes principales du système solaire sans jamais être observé lui-même. L'alignement est chirurgical, presque comme une mission d'exploration. Et vu sous cet angle, chaque détail devient plus inquiétant, l'absence de fer, la précision de sa trajectoire, la lueur qui défie les lois de la thermodynamique et maintenant ce signal. C'est comme si quelque chose nous mettait à l'épreuve, sans chercher à nous contacter, sans rien révéler, se contentant d'observer, de mesurer nos réactions, d'évaluer notre niveau de préparation et peut-être de se préparer à quelque chose que nous ne sommes pas encore censés comprendre. Il ne s'agit pas d'une exploration fortuite, cela sans l'intention. Aussi étrange que soit la trajectoire et le signal, le comportement chimique de l'objet reste tout aussi déroutant. L'analyse spectrale de James Webb a révélé une combinaison énigmatique de composés principalement du dioxyde de carbone du cyanure et de la vapeur de nickel pur.
Chacun de ces phénomènes pris individuellement pourrait s'expliquer par des processus naturels mais combinés en ces quantités libérées à la vitesse et selon le schéma observé, racontent une toute autre histoire. Le nickel ne se trouve jamais isolément dans l'espace. Il est toujours accompagné de fer. Or, ici, le fer est quasiment absent. Le cyanure, bien que présent dans les comètes, n'y connaît pas de pic aussi important. La présence de dioxyde de carbone en de telles quantités suggère soit une toute nouvelle catégorie d'objets, soit quelque chose qui brûle du carburant. Avib et d'autres ont souligné que de nombreux procédés industriels, notamment ceux impliquant des alliages haute performance ou des systèmes de propulsion, peuvent libérer cette combinaison précise de gaz sous contrainte. Imaginez un vaisseau spatial à propulsion nucléaire conçu pour résister à une chaleur extrême construit avec des matériaux exotiques et des revêtements et adhésifs de pointe. Imaginez maintenant qu'il passe près du Soleil, que sa coque se dilate, que ses joints se fissurent, libérant des sous-produits moléculaires non pas issus de la fonte de la glace, mais de la dégradation de cette technologie. Ce que nous observons n'est peut-être pas le souffle d'une comète, mais la fuite d'une machine en fin de vie. Dans la quête d'une intelligence extraterrestre, une théorie plane comme une ombre l'hypothèse de la forêt sombre. Elle suggère que l'univers regorge de vie, mais qu'aucune forme de vie ne s'exprime. Car dans un cosmos hostile, le silence est synonyme de survie. Selon cette idée, chaque civilisation se dissimule craignant de révéler sa présence par peur d'être anéantie par une entité plus avancée. À présent, revisitons 3 atlas à travers ce prisme. Et si ce n'était pas un simple visiteur? Et si c'était un éclaireur camouflé programmé pour éviter la Terre n'émettant que de faibles signaux mesurant, cartographiant et transmettant des données vers un lieu inaccessible? Il n'approche jamais de la Terre, ne risque jamais d'être détecté, ne révèle jamais sa véritable nature, mais il sait que nous l'observons. Et le fait que nous l'ayons détecté pourrait tout changer, car dans un univers peuplé d'observateurs, silencieux, dès que quelqu'un parle intentionnellement ou non, la donne change. La forêt s'éveille. Et maintenant, nous devons nous demander, avons-nous simplement perçu un murmure venu des ténèbres, ou bien quelque chose d'autre nous a-t-il entendu, alors que 3E Atlas poursuit sa traversée silencieuse du système solaire, une occasion sans précédent se présente. Le 3 octobre 2025, l'objet effectuera un survol rapproché de Mars, frôlant la planète rouge, à une distance suffisamment proche pour que nos observateurs robotisés puissent l'apercevoir, voire l'observer de plus près. La sonde Mars Reconnaissance Orbiter qui orbite actuellement autour de la planète embarque l'une des caméras les plus puissantes jamais envoyées dans l'espace HIRES. Il peut résoudre des détails aussi petits que 30 km par pixel à la distance prévue d'après l'Atlas à 3 yeux. Ce n'est pas suffisant pour distinguer les détails les plus fins, mais c'est largement suffisant pour détecter quelque chose d'important. Que cet objet réfléchisse ou émette de la lumière, les scientifiques préparent une courte fenêtre d'observation pendant le survol conscient qu'il pourrait s'agir d'une occasion unique. Si l'objet se comporte anormalement, change de trajectoire, accélère ou émet de nouveaux gaz, cela sera enregistré. Et cette fois, les données ne seront pas théoriques, mais concrètes et visuelles, à condition toutefois que l'objet ne fasse rien d'encore plus inattendu comme disparaître complètement. Ces derniers mois, alors que la curiosité du public pour 3i Atlas grandissait, un changement étrange s'est produit en coulisses des agences spatiales les plus prestigieuses du monde. Les systèmes de suivi de mission en temps réel de la NASA, qui mettaient à jour les mouvements de 3i Atlas, sont soudainement devenus inactifs. L'accès aux données des journaux de télescope d'ESA a été suspendu. Les données archivées sur le web ont commencé à afficher des messages d'accès refusés aux chercheurs qui en avaient auparavant l'autorisation. Des rumeurs ont commencé à circuler dans la communauté astrophysique. Des scientifiques seraient retirés de projets sans préavis, des communications à des conférences seraient annulées à la dernière minute, des articles de recherche indépendants seraient mystérieusement retardés ou rétractés. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'expression « confinement dû à une anomalie de données » commence à circuler dans les courriels cryptés et les forums privés. Certains suggèrent que l'objet a commis un acte qu'il est tout simplement impossible de révéler au public. D'autres pensent que les gouvernements ont jugé les conséquences trop déstabilisatrices. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le silence ne vient plus seulement de l'espace. Il vient de la Terre. Lorsque les analyses traditionnelles se sont révélées incapables de décrypter les étranges motifs émis par 3 satellites Atlas, les scientifiques se sont tournés vers l'outil le plus performant à leur disposition, l'intelligence artificielle.
Des systèmes d'apprentissage automatique entraînés sur des années de données de radioastronomie ont eu accès aux enregistrements spectrographiques de Webb. Leur objectif était de rechercher des motifs cachés des récurrences, des symétries imbriquées des dérives de fréquences, bref, tout ce qui se situait en dehors des limites du bruit cosmique. Et ce qui a été renvoyé a stupéfié même les ingénieurs. L'IA avait isolé une séquence autocorrectrice, une structure de données qui résistait à l'entropie, reproduisait des modèles de compression connus et s'adaptait en présence de bruit. Elle était robuste, intelligente et d'une ressemblance troublante avec le code machine terrestre. Plus inquiétant encore, elle semblait répondre aux requêtes non pas en temps réel, mais avec un décalage temporel, comme si elle attendait un signal. Pendant des années, les chercheurs du programme SETI ont rêvé d'une telle découverte. Mais personne ne s'attendait à ce que la première réponse arrive non pas par antenne radio, mais dans le souffle d'une comète usurpée. Ce qui signifie que nous ne sommes pas la première civilisation à construire des machines suffisamment intelligentes pour parler. Nous sommes peut-être simplement les premiers assez fous pour répondre. Alors que les théories s'accumulaient sur les anomalies et que le comportement de l'objet défiait toute explication naturelle, une idée glaçante a refait surface dans l'imaginaire collectif, une idée que les physiciens exploraient depuis des décennies sans jamais oser la relier à des données concrètes. Et si cet objet, cet intrus interstellaire n'était pas une machine au sens où nous l'entendons, mais quelque chose de plus fondamental? Et s'il faisait partie intégrante du code? Dans le cadre de l'hypothèse de la simulation, notre univers pourrait être une construction artificielle régie par des lois qui ne semblent physiques que jusqu'à ce qu'on atteigne des conditions limites comme 3 Atlas. Un objet qui défie la chimie, ignore la quantité de mouvement, émet des informations structurées, change de trajectoire sans force et se déplace intentionnellement. Pourrait-il s'agir de l'équivalent d'un paquet de débogage d'une anomalie destinée à tester les limites du système ou à simuler un contact extraterrestre? Et si c'est le cas, pourquoi maintenant? Pourquoi à l'ère de l'IA, de l'informatique quantique, du lancement du Web vers les confins de l'espace? Se pourrait-il que 3 Atlas provienne non seulement de l'extérieur de notre système, mais aussi de l'extérieur de notre simulation? Un contrôle, un rappel, une perturbation pour observer nos réactions. Car peut-être cet objet n'a-t-il pas été envoyé pour nous explorer? Peut-être pour nous rappeler que nous ne maîtrisons pas le système que nous croyons comprendre. Tandis que les scientifiques civils et les agences spatiales dissèquent discrètement le mystère des 3 Atlas, un autre type de machinerie s'est mis en marche, moins intéressé par la découverte et plus axé sur le confinement. Selon des sources anonymes issues du secteur de la défense aérospatiale, la Force spatiale américaine, de concert avec les ministères de la Défense européens et israéliens, a commencé à classer toutes les données relatives au système 3I Atlas comme renseignement stratégique de niveau 1. Ce niveau est identique à celui utilisé pour la télémétrie des lancements nucléaires et les menaces extraterrestres pesant sur les infrastructures orbitales. Pourquoi cette escalade soudaine? Certains pensent que cela est dû à la télémétrie recueillie par des satellites de reconnaissance en orbite haute qui ont intercepté les signaux électromagnétiques émis par l'objet. Ces signaux non seulement structurés mais aussi évoluant en fonction des observations. L'implication est troublante. 3 Atlas n'émet pas seulement des signaux mais les capte également. Et si tel est le cas, alors chaque impulsion radar, chaque impulsion télescopique, chaque analyse quantique pourrait révéler bien plus de choses sur nous que nous ne l'imaginons. Pour la première fois depuis des décennies, les stratèges militaires envisagent l'impensable, non pas le contact, mais les contre-mesures. Car si cet objet est capable d'apprendre la question suivante, était-il capable d'agir? Alors que la plupart des regards se concentrent sur le comportement actuel de l'objet, un petit groupe de physiciens théoriciens a proposé une hypothèse encore plus stupéfiante. En intégrant sa trajectoire, ses émissions chimiques et les données de sa courbe de lumière dans un modèle graphique multidimensionnel, ils ont commencé à observer l'émergence d'un autre phénomène, une structure se répétant à différentes échelles à la manière d'une fractale. Ceci a donné naissance à une théorie radicalement nouvelle. 3 Atlas ne serait pas un simple visiteur interstellaire, mais une véritable carte. Non pas une carte au sens traditionnel du terme, mais un encodage fractal d'alignements astronomiques susceptible de révéler des anomalies gravitationnelles, des concentrations d'énergie, voire des systèmes planétaires cachés. Autrement dit, sa mission ne se limite peut-être pas à nous observer. Il pourrait nous guider quelque part. Certains suggèrent que cet objet utilise le Soleil comme une sorte de lentille gravitationnelle, modifiant subtilement sa position pour scruter des régions plus profondes de la galaxie
au-delà de notre point d'observation. Et si cela s'avère exact, que se trouve donc au point focal de cette lentille, que cherche réellement à observer 3 Atlas? Plus les scientifiques se penchent sur les mystères de 3 Atlas, plus les archives historiques révèlent une pertinence troublante. De vieux journaux d'observatoire du 18e siècle font état de brèves anomalies des points lumineux traversant le ciel restés jusqu'alors inexpliqués. Dans de nombreuses cultures, les mythes autochtones évoquent des pierres célestes venues de la même direction, le Sagittaire, et porteuses non de destruction, mais de connaissance. Les anciens Doans du Mali décrivaient une étoile visiteuse qui s'est approchée et a laissé un message dans le ciel bien avant qu'ils ne puissent connaître l'espace profond. Plus étrange encore, une réanalyse des données de voyageurs du début des années 2000 révèle des pics d'activité électromagnétique qui correspondent au schéma de fréquence actuel de 3 étoiles Atlas. À l'époque, nous n'avions aucun moyen de les contextualiser. C'est comme si cet objet ou quelque chose de semblable avait déjà été là. Ou peut-être n'a-t-il jamais vraiment disparu. Et maintenant, alors que les instruments modernes commencent enfin à reproduire ces schémas anciens, nous redécouvrons peut-être un signal en boucle destiné à déclencher une prise de conscience, à nous éveiller à quelque chose de bien plus ancien que nous ne l'imaginions. Dans une ultime tentative pour décoder les signaux émis par les 3 Atlas, une équipe multinationale de chercheurs décida d'injecter le signal dans une source inattendue, le disque d'or de Voyager 1. Leur découverte fut stupéfiante. Plusieurs structures harmoniques dans les émissions des 3 Atlas reproduisaient des segments des données mathématiques et musicales du disque d'or. Pas parfaitement certes, mais avec une concordance indéniable au niveau des intervalles et de l'espacement. Ce n'était pas un hasard. D'une manière ou d'une autre, les émissions de cet objet renvoyaient l'écho de la première tentative de communication cosmique de l'humanité. Mais comment l'objet aurait dû intercepter la transmission de voyageurs, décoder le message, puis attendre des décennies avant de répondre? Ou bien une possibilité encore plus étrange émerge, il se pourrait que 3 Atlas soient antérieurs à Voyager et que son signal soit à l'origine de l'envoi du disque d'or. Se pourrait-il que le message inscrit dans notre sonde spatiale la plus emblématique ait été une réponse inconsciente à un signal que nous n'avions même pas réalisé avoir reçu? Et si oui, qui a réellement établi le contact en premier? Alors que les données concernant 3-2 Atlas deviennent chaque jour plus anormales, une discussion discrète s'est instaurée parmi les astrophysiciens et les chercheurs du programme SETI. Cette discussion dépasse l'idée d'un visiteur interstellaire solitaire pour aborder un concept bien plus complexe, celui d'un réseau galactique silencieux. Selon cette théorie, 3-2 Atlas n'agirait peut-être pas seul. Il pourrait plutôt faire partie d'un vaste système distribué de sondes ou de balises. Chacun de ces objets camouflés pour ressembler à des comètes ou des astéroïdes surveille silencieusement les étoiles. Les chercheurs ont commencé à comparer les trajectoires d'objets comme Borosoft et Oumuamua, et de subtiles similitudes commencent à se dessiner, de légères synchronicités dans leur passage, de subtiles harmonies mathématiques dans leur trajectoire. Et si ces événements n'étaient pas aléatoires? Et si chacun d'eux faisait partie d'un réseau à l'échelle planétaire cartographiant discrètement les civilisations sans jamais s'attarder suffisamment pour être repéré, mais en laissant juste assez de traces pour que le niveau d'observation suivant puisse commencer? Et maintenant, tandis que 3 vaisseaux Atlas traversent notre système, ils pourraient envoyer des mises à jour à quelque chose qui dépasse de loin nos limites d'observation, rapportant non seulement ce qu'ils voient, mais aussi nos réactions. Car peut-être que pour eux, nous sommes l'expérience. Lorsque le télescope spatial James Webb a effectué sa première analyse thermique détaillée de l'objet 3I Atlas, les résultats ont stupéfié ingénieurs et astrophysiciens. Au lieu du profil thermique attendu d'un rocher exposé au soleil plus chaud d'un côté et plus froid de l'autre, l'objet présentait une signature thermique bipolaire. 2 points fixes à sa surface rayonnent de la chaleur en continu, indépendamment de sa rotation et sans corrélation avec l'exposition au soleil. C'est comme si l'objet contenait des sources de chaleur internes, peut-être des réacteurs ou des modules énergétiques encore fonctionnels après un voyage inimaginable à travers l'espace interstellaire. Sur Terre, nous avons observé des phénomènes thermiques similaires dans nos propres engins spatiaux, notamment ceux dotés de systèmes d'alimentation interne de générateurs à radioisotopes de batteries thermiques et même des premiers systèmes de propulsion nucléaire. Les implications sont stupéfiantes. Si 3I Atlas maintient réellement des zones d'énergie autorégulées, alors ce n'est ni une comète, ni un astéroïde, ni un simple amas de poussière cosmique. C'est une machine toujours en fonctionnement. Et quoi qu'elle fasse,
observer, collecter ou transmettre, elle le fait avec une précision et une autonomie qui laissent penser que nous venons de découvrir un être vivant dans son fonctionnement, même s'il n'est plus vivant physiquement. Peu après 3 heures, Atlas pénétra dans le système solaire interne. Un phénomène étrange commença à se produire, semant la panique dans les observatoires du monde entier. Les signaux des radiotélescopes, utilisés comme horloges cosmiques pour leur régularité immuable, commencèrent à se désynchroniser. Les écarts étaient minimes de quelques millisecondes au début, mais constants et se propageaient. Ces impulsions essentielles à l'étalonnage des instruments spatiaux étaient déformées, comme si elles traversaient une perturbation localisée de l'espace-temps. Les anomalies triangulées ont été localisées non pas au niveau du Soleil ni d'une éruption solaire, mais à proximité précise de 3 points de repère. Cette découverte a soulevé une possibilité terrifiante. L'objet pourrait déformer le tissu de l'espace environnant non par la gravité, mais par une technologie générant un champ, une bulle, une lentille à travers laquelle la lumière et le temps ne s'écoulent plus normalement. Si cela s'avère vrai, la sonde ne se contente pas de nous observer. Elle interagit avec le temps spatial lui-même. Et chaque seconde qu'elle passe dans notre système solaire pourrait altérer bien plus que la lumière. Elle pourrait modifier les lois de la réalité, laissant des traces que nous ne comprendrons que bien après son départ. Alors que la plupart des scientifiques s'efforcent encore d'expliquer l'Atlas à 3 yeux par la physique et l'ingénierie, un groupe marginal de cosmologistes quantiques a introduit une théorie si radicale, si troublante, qu'elle a été discrètement enterrée lors de réunions privées et dans des cercles universitaires cryptés. On appelle cela l'hypothèse de l'effondrement de la réalité. Selon cette idée, 3 Atlas ne proviendrait pas d'une autre étoile au sens traditionnel du terme, mais d'une autre version de l'univers. Non pas d'un autre lieu dans l'espace, mais d'une strate de réalité différente. Cette théorie suggère que certains objets peuvent franchir les frontières entre les états quantiques, emportant avec eux le code physique des règles d'un autre univers. Et lorsque cela se produit, nos propres systèmes, biologiques, physiques et formationnels, commencent à se fracturer sous la pression d'une logique incompatible. Cela pourrait-il expliquer l'étrange signal, les distorsions temporelles et les données en miroir du disque d'or de Voyager? Serait-ce la raison pour laquelle tout ce que nous envoyons dans l'espace profond semble disparaître ou revenir déformé? Si 3 Atlas perturbent la logique dimensionnelle, alors nous n'observons pas simplement un objet étranger. Nous assistons à une collision de réalité. Une collision qui pourrait déjà être en train de déchirer la nôtre. Nous voici donc plongés 20 actes plus loin dans un mystère qui refuse toujours de se nommer. Une comète qui n'en est pas une trajectoire trop parfaite, une signature chimique trop artificielle, un signal trop précis pour être fortuit, une chaleur qui ne provient pas du soleil, le temps qui se courbe, la matière qui se rebelle, et un silence omniprésent seulement troublé par le bourdonnement sourd de quelque chose d'ancien qui glisse aux confins de la perception. Le télescope James Webb a été construit pour observer le passé et nous révéler la naissance des galaxies pour retracer l'empreinte même de la création. Mais ce qu'il a découvert, c'est quelque chose d'ici et maintenant d'une conscience troublante. Nous pensions regarder vers l'extérieur. Mais peut-être étions-nous attirés, guidés vers quelque chose qui était destiné à être découvert. Non pas parce que cela désirait être découvert, mais parce que nous étions enfin prêts à le voir. Et pourtant, malgré toutes ces données, toutes ces théories, toutes ces peurs, une possibilité demeure résonnant dans les recoins les plus obscurs de ce que nous n'osons exprimer. Et si ce signal n'était pas un message, et s'il était un miroir, un test non pas d'intelligence mais de réactivité, un schéma savamment conçu pour refléter nos propres peurs, nos propres ambitions, notre propre soif de savoir. Et maintenant que nous avons regardé de trop près, maintenant que nous avons commencé à écouter, nous ne pouvons plus faire comme si nous ne l'avions pas entendu. Peut-être que ce signal n'était pas destiné à ce que nous y répondions. Peut-être était-il destiné à révéler ce que nous deviendrions une fois convaincus de ne pas être seuls. Car désormais, nous ne nous contentons plus de scruter l'espace profond. Nous nous scrutons en nous-mêmes. Et peut-être qui sait, étions-nous ceux que l'on décodait depuis le début. Si cette histoire vous a donné la chair de poule, si vous vous demandez encore si 3 Atlas est une comète, une machine ou quelque chose de complètement différent, si vous pensez que cet objet recèle plus de secrets que la science ne l'admet, exprimez-vous. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Croyez-vous que 3 Atlas soit un phénomène naturel ou le début de quelque chose que nous n'aurions jamais dû voir? Abonnez-vous à la chaîne. Nous ne publions pas de titres racoleurs.
Nous poursuivons les signaux que les autres ignorent.